vous faites ce partage, mes chères âmes incarnées, chers frères et sœurs de la Terre Gaïa Sophia, de l'Human Unité, sur les énergies du moment, pour essayer de ressentir et d'y voir plus clair dans tout ce qu'il se passe sur notre planète en ce moment. En premier lieu, j'ai envie de vous inviter à respirer profondément pour descendre dans votre cœur, pour vous y connecter pleinement. Ressentez que vous êtes dans un espace neutre, bienveillant, où tout est calme et tranquille. Et lorsque vous y êtes, de cet espace, vous allez pouvoir recevoir l'aide, l'assistance et le soutien de votre équipe divine et lumineuse. Et lorsque vous vous sentez soutenu, aidé, voire même guidé, dans cet espace de neutralité, à cet instant, vous pouvez vous connecter de cœur à cœur avec toutes les personnes qui seront en même temps ou en temps décalé à écouter cet audio, et même avec tous nos frères et sœurs de la Terre Gaïa Sophia, avec l'Human Unité. Vous ouvrez en vous de plus en plus la conscience d'unité. Et voilà, maintenant votre cœur est prêt à recevoir encore plus de lumière et de code de tout ce qu'il se vit en ce moment. Nous sommes dans un passage où les portails sont grands ouverts. Il y a beaucoup de codes de lumière, des codes de paix, des codes d'unité, des codes de liberté qui entrent. Et c'est pour ça que vous pouvez me dire, c'est pas ce qu'il se passe dans la réalité. Cette réalité est un narratif. Ce n'est pas ce qui se passe dans le réel, dans le fond, au niveau énergétique. Alors, dans votre cœur, là, ressentez que la lumière entrante est une lumière élevée en code de paix, de liberté, d'harmonie, d'unité, d'amour. Et ça peut être perturbant pour nous parfois, parce que ça entre massivement. Notre corps peut être bouleversé. On peut régulièrement se connecter à la Terre Gaïa Sophia. Et particulièrement en ce moment, nous pouvons nous y connecter d'une façon tout à fait unique. En mettant la main sur la Terre, nous pouvons ressentir le cœur de Gaïa Sophia qui bat. Nous pouvons ressentir ses vibrations, ses transmissions et son soutien également. Sachez qu'en cette période, vous recevez autant que ce que vous pouvez recevoir dans votre corps, dans votre conscience et dans votre cœur. Car ce sont des fréquences uniques qui nous arrivent en ce moment. C'est ce qui amène ce grand changement, ce basculement, cette période intense que nous allons vivre jusqu'au solstice d'été. Et toute cette lumière entrante, tous ces codes qui nous arrivent sont des codes cristallins, entre autres une lumière extrêmement puissante. Et elle nous permet d'activer notre ADN et d'expanser notre cœur autant que notre conscience. Alors, je vous invite à rester attentif à ce qu'il se passe dans votre corps, dans votre cœur. Ressentez que vos champs cristallins sont en train de s'ouvrir, autant que ceux de la Terre Gaïa Sophia, d'où l'importance de vous connecter à elle de cette façon tout à fait unique maintenant. Tout est en grand changement, en grand bouleversement, et ceci jusqu'au solstice d'été où nous allons vivre ce basculement, cette grande ouverture. En fait, nous sommes en train de vivre la fin des niveaux inférieurs. Et encore une fois, il faut voir au-delà des apparences, au-delà de ce que le narratif nous montre. Cette énergie du narratif, cette énergie négative
des niveaux inférieurs est en train de s'auto-détruire. Elle est de plus en plus détruite par la lumière qui entre. Et c'est pour cela que nous avons cette lumière si intense qui entre sur la planète Terre. Et notre rôle à nous, en tant qu'humains, en tant qu'humane unité, c'est de porter notre attention sur ce qui est positif, et seulement sur ce qui est positif. C'est d'unir nos cœurs, comme je vous ai fait faire au départ, tous les uns aux autres. Tous les cœurs qui sont ouverts, qui sont volontaires, qui sont guéris, unifiés, qui peuvent se relier les uns aux autres. C'est ce que nous faisons dans les méditations du lundi, des méditations d'unité. Cela forme une grille du cœur humain sur la terre et cela complète les grilles cristallines. Ça vient s'y ajouter et ça élève encore plus toute la lumière cristalline venant de la terre Gaïa Sophia. Et notre rôle aussi, et notre mission, c'est d'être des acteurs majeurs de ce changement de conscience, en portant ce changement de conscience, cette élévation de conscience en nous d'abord et dans notre vie. C'est l'incarnation des niveaux de conscience élevés. Et ensuite, nous pouvons envoyer toute notre lumière dans la conscience d'unité et dans la conscience de Gaïa Sophia pour la paix, pour l'harmonie, pour la facilité et la grâce. Si nous focalisons sur la guerre pour avoir la paix, nous ne pouvons pas créer la paix. Il nous est vraiment demandé de focaliser sur l'amplification de la paix et d'abord de l'amplification de la paix dans nos propres champs, dans notre cœur à l'intérieur de nous, dans l'unité à l'intérieur de nous. On émet cette paix à partir de la géométrie sacrée de l'âme qui s'incarne de plus en plus dans notre cœur, avec les énergies féminines et masculines qui sont unifiées, et nous les amplifions, ce qui donne une vibration toute particulière, notre signature de lumière. Et nous la rayonnons, nous l'émettons tout autour de nous, autour de notre cœur et tout autour de la planète. Cette période peut nous chambouler, nous déstabiliser. Alors il nous est vraiment demandé de rester le plus possible dans les énergies élevées. Plus nous faisons cela, plus nous aidons la planète, plus nous aidons nos frères et sœurs à y rester. Descendre le moins possible dans les niveaux inférieurs. Créons la paix, sans se soucier de ce qu'il se passe, de la guerre ou autre. Focalisons sur notre paix intérieure. Nous pouvons accompagner nos niveaux inférieurs à l'intérieur de nous. Nos niveaux inférieurs sont en train de s'effondrer et nous allons les accompagner à s'effondrer. Parce que c'est ce qui est nécessaire pour que le nouveau se crée en nous. Donc les accompagner, c'est quelque chose de très quantique, puisque dans l'énergie quantique, dans le quantique, les énergies élevées prennent les énergies inférieures et les transmutent, les font s'élever à un niveau élevé, supérieur. C'est vraiment une grande alchimie, une grande transmutation qui est proposée ainsi. Parce que nos niveaux inférieurs, l'ego, le mental, les émotions et même notre physique d'aujourd'hui, ils ne savent pas quoi faire avec les nouvelles fréquences, avec toute cette lumière qui entre. Ils ne savent pas comment faire avec ça. Alors c'est à nous de les aider à passer à un niveau supérieur et à les transformer avec notre conscience supérieure, avec notre vibration élevée et avec la lumière et les codes de lumière qui entrent actuellement. Ainsi, nous allons transformer nos émotions qui nous entraînent dans de basses fréquences, avec la peur, la colère, la tristesse, entre autres, qui sont des émotions qui vont soit sur le passé, soit sur le futur, avec la peur. Tristesse et colère vont vers le passé. Alors, comment nous faisons la transformation? En ouvrant une passerelle pour permettre à nos émotions de se transformer. Nous ouvrons une passerelle dans notre cœur, dans l'espace sacré de notre cœur. Cet espace qui est neutre, qui est quantique, mais qui est aussi un espace alchimique. Vous savez que pour moi,
le cœur, lorsqu'il est purifié, est un cœur alchimique sacré. Eh bien, il permet cette transmutation. Et ce qui va aider la transmutation et à élever nos émotions, c'est l'unification intérieure. Que ce soit l'unification de nos énergies, de nos polarités féminines et masculines, autant que l'unification de la personnalité et de l'âme, autant dire de nos niveaux inférieurs avec nos niveaux supérieurs. Ceci permet à nos émotions de ne plus être ni dans le passé, ni dans le futur, mais dans le présent. Et dans le présent, nos énergies s'élèvent toujours dans quelque chose qui est beaucoup plus joyeux, positif, lumineux. Nous ne tombons plus dans le drame des émotions. Nous sommes en train d'apprendre que ce qui est important, ce n'est pas la situation que nous vivons, mais la façon dont nous vivons la situation. Et ça fait une grande différence. Nous allons aussi transformer l'ego. Alors l'ego en troisième dimension ou du côté de la personnalité, il est centré sur lui-même, uniquement sur lui-même. Il est très individualiste, très égotique par définition. Alors nous allons l'aider à se transformer en s'ouvrant au collectif, à la conscience d'unité, à ce qui est bénéfique pour tous, pour le comme un. Et c'est lui aussi qui va porter le service divin. Là, on voit qu'il subit une transformation majeure. Et ça va aider pour le nouveau. Et c'est pour ça que nous sentons que nous sommes très remués en ce moment. Tout cela est en train de changer. Et plus nous les accompagnons avec notre conscience, avec notre discernement, plus ça va être facile. Le mental va complètement changer de fonction également. Il va fusionner de plus en plus et complètement avec le cœur. Et il va être imprégné et encodé des codes de liberté, de lumière, d'unité, d'harmonie et de paix. Et cela va s'infuser dans chacune de nos pensées, de nos intentions, de nos paroles, de nos actions et de nos créations. Cela revient aux compétences de maîtrise. Ainsi, nous exprimons la fractale divine qui est en nous et qui est unique. C'est-à-dire que le mental a tendance à se conformer en troisième dimension, à rentrer dans une sorte de moule et à faire comme tout le monde. Or, nous ne sommes pas là pour cela. Et transformer notre mental avec le cœur nous permet d'exprimer notre fractale divine de façon unique, notre géométrie sacrée de l'âme, qui est tout à fait unique. Et c'est ce que nous voulons exprimer maintenant. Nous honorons de plus en plus notre particule divine unique, en ayant un mental qui fusionne avec le cœur. Il y a le physique. Nous passons du carbone au silice au diamant. Notre corps de lumière s'active ainsi, et notre corps devient de plus en plus cristallin, fluide et souple, et il se transforme rapidement aujourd'hui. C'est ce qui nous fait ressentir dans notre corps ces transformations qui se font dans nos cellules. Tout est en train de basculer. Nos cellules sont en train de basculer pour s'ouvrir et fonctionner différemment. Alors nous faisons tout cela avec le discernement. Discerner, ça veut dire entourer de lumière, mettre en lumière, éclairer, clarifier. Et c'est ce que nous sommes vraiment invités à faire en ce moment, ça fait partie de la conscience du troisième œil. Nous allons mettre en lumière et clarifier tout ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Et nous allons pour cela différencier tout ce qui est extérieur, tout ce qui est de l'ancien, tout ce qui contrôle et manipule. Et vous voyez que le narratif que l'on peut voir nous invite à aller vers de la dualité, de la séparation, à faire un choix plutôt qu'un autre. Et donc, à ne pas rester dans une certaine forme de neutralité. Ça, c'est ce qui vient de l'extérieur et notre discernement, notre clarification intérieure va nous permettre de faire un choix intérieur. De ne pas nous laisser polluer par cela, mais de voir ce qui est beau dans ce que nous vivons sur Gaïa Sophia en ce moment. Parce que nous vivons une expérience tout à fait unique et particulière en ce moment. Et nous avons choisi de nous incarner pour vivre cela.
Nous sommes dans l'unification de notre présence je suis, ce qui crée en nous une très très belle ligne de temps. Et nous devons en faire le choix. Mais pour cela, la présence je suis unifiée crée cette neutralité et notre discernement nous amène à mettre en lumière notre neutralité pour entrer à l'intérieur. Et ainsi, nous focalisons sur ce que nous voulons créer et uniquement sur ce que nous voulons créer. En faisant tout cela, nous avons conscience de plus en plus que ce qui nous est montré dans le narratif n'est pas ce qui est en réalité. Il y a une différence entre le narratif et le réel, entre l'invisible qui devient de plus en plus visible, c'est ce que l'on appelle les révélations. Et en étant attentifs dans notre discernement, nous pouvons mettre en lumière cet invisible, ce que nous ressentons de façon juste dans notre cœur et qui se révèle de plus en plus à nous dans notre chemin personnel. Et notre discernement va nous permettre d'éviter les nombreux pièges qui sont posés en ce moment sur notre chemin. Je vous le disais, les pièges de la division, de la dualité, de la séparation et de l'illusion également. Alors soyez des observateurs de ce qu'il se passe dans votre propre conscience. Sachez discerner les fréquences qui entrent en vous. Choisir de laisser entrer des fréquences seulement élevées et plus les fréquences basses du narratif, de ces pièges, de la dualité, de la séparation, du non-amour également. Et quand on voit ça, eh bien non, nous n'en voulons pas. On ne les laisse pas entrer en nous. Et puis, soyons également observateurs et conscients de l'énergie, de la vibration que l'on émet. Et là, on revient à ce que l'on ressent, à ce que l'on pense, à ce que l'on exprime, à ce que l'on dit, à ce que l'on crée, à nos actes, à nos actions. Donc soyons conscients, passez au travers du filtre de notre cœur, de cet espace sacré du cœur. Nous émettons des énergies, des vibrations élevées, positives, belles, une très très belle lumière. Parce que c'est un choix de base. Nous choisissons de nous positionner, et dès à présent, dans les énergies et les vibrations les plus élevées qui soient, pour les résultats les plus élevés, pour la création de la nouvelle Terre. Lorsque nous faisons ce choix-là, nous créons les réalités qui sont en lien avec ça, c'est-à-dire des réalités élevées. Et c'est ce qui crée la nouvelle Terre. Alors en ce moment, nous expérimentons différentes lignes de temps dans nos vies. Nous pouvons nous en apercevoir parce que nous avons souvent des journées qui vont se passer très lentement, où tout va être fluide, et puis des journées qui vont être plus rapides, peut-être moins fluides parfois. Il y a différentes lignes de temps, différents temps que nous vivons. C'est parce que toutes nos lignes de temps s'enchevêtrent en ce moment, parce qu'elles sont en train de se révéler aussi à nous-mêmes. Et parce qu'elles se révèlent, nous sommes en train de recalibrer dans notre corps toutes ces lignes de temps, en faisant des choix, évidemment. Et l'on peut sentir que nous avons un recalibrage énergétique, émotionnel, physique et même mental. Et c'est pour ça que nous sommes en train de transformer ces aspects pour les amener d'un niveau inférieur dans le niveau supérieur. Cet aspect quantique se joue aussi sur nos lignes de temps. Et lorsque nous faisons cela, nous pouvons ouvrir de plus en plus notre cœur en grand. Lorsque notre cœur s'ouvre et s'expanse, il peut tenir très hautes les fréquences. Évidemment, vous l'avez compris, il faut être hors du mental, hors de l'ego et hors des émotions. Et c'est pour ça que nous sommes en train de les transmuter alchimiquement et quantiquement. Donc nous avons en ce moment, dans la lumière entrante, la possibilité d'avoir une ouverture du cœur toute particulière, avec la compassion, avec la gratitude, justement aller vers je crée la paix, je crée ma paix intérieure et j'émets cette paix autour de moi. C'est ce qui crée véritablement la paix. Avec la puissance du pardon, de la neutralité également, pour ouvrir le cœur et rayonner ça tout autour de nous et sur la planète entière. Et lorsque nous nous unissons avec ces fréquences-là les uns aux autres dans des méditations d'unité, comme nous le faisons dans les méditations du lundi, nous pouvons permettre une expansion
des codes de paix qui vont se poser sur tous ceux qui sont en capacité de les recevoir. Et c'est la plus belle action que nous puissions faire, et la plus belle preuve d'amour et de confiance. Et l'on voit qu'ainsi notre cœur passe à un nouveau niveau de maîtrise. Nous ouvrons le portail stellaire cristallin de notre cœur. C'est notre état christique pour maintenir notre lumière intérieure et l'émettre, l'expanser tout autour de nous. Nous sommes de plus en plus dans l'espace divin du cœur, l'espace sacré, qui est le point zéro. Et c'est la clé pour ouvrir et activer nos structures cristallines intérieures. Et c'est ce qui nous permet de recevoir la lumière cristalline qui est en train d'arriver sur notre terre. Ainsi, nous recevons la quantité de lumière que nous sommes en capacité de recevoir. Et cette lumière cristalline active notre ADN cristallin, ce qui crée nos nouvelles réalités, nos nouvelles expériences. La neutralité, tout comme le discernement, vont faire que nous n'allons pas laisser entrer dans notre champ ce qui est des niveaux inférieurs, ce qui est négatif. Nous ne nous laissons pas imprégner par cela. Nous faisons ce choix de base pour que rien ne vienne polluer notre champ, notre ADN, notre conscience. Et nous restons vraiment libres et souverains en faisant cela. Alors, on les laisse aller. Et si des personnes autour de nous veulent nous en émettre, eh bien non merci, nous refusons gentiment, avec neutralité justement. C'est ce qui nous permet de ne pas faire un drame, de ne pas tomber dans le problème et dans les pièges. Restons dans la neutralité, restons dans la présence et dans le présent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, transmuter en soi tout ce qui est des fréquences basses, c'est la notion quantique, neutre et alchimique, pour révéler notre vraie présence « je suis ». Notre présence « je suis », notre vrai moi, est de plus en plus en train de vouloir se révéler justement. Nous la manifestons de plus en plus et nous émettons de plus en plus des fréquences élevées, unifiées, pour le nouveau, pour le renouveau. Et plus nous ouvrons notre présence « je suis », plus nous libérons les lignes de temps. Elles se recalibrent, elles se libèrent, elles se révèlent, et nous faisons le choix de la ligne de temps qui nous convient, qui est liée à notre présence « je suis », une ligne de temps élevée. Et nous ouvrons également le champ à nos multidimensions, qui vont aller dans l'unité également. La présence « je suis », c'est être libre et souverain, c'est recevoir la puissance élevée de la pure lumière cosmique, en dehors du jugement, du mental et de l'ego, bien évidemment. Alors, laissez votre vrai moi, cette présence je suis, et votre conscience être une réalité cohérente pour vous. Ainsi, vous créez votre nouvelle réalité, votre nouvelle vie et la vie de la nouvelle Terre. Alors, en ce moment particulièrement, nous sommes appelés à porter attention à ce que nous pensons, à ce que nous ressentons, à ce que nous créons, à ce que nous exprimons, pour être de plus en plus dans le cœur, dans la pure conscience et la vibration la plus élevée. C'est là où il est important de discerner, d'observer, là où on en est dans notre propre vibration. Si nous avons encore des niveaux inférieurs en nous, eh bien à nous de libérer cela, à nous d'aller les transmuter. Si l'ego, le mental, les émotions sont encore actifs par moments en nous, alors la compétence de maîtrise va nous faire aller les libérer. Parce que nous allons porter notre attention dessus, non pas pour descendre dans les niveaux inférieurs, mais vous l'avez compris maintenant, pour les faire monter dans les vibrations supérieures et les transmuter. C'est vraiment ce qui est important en ce moment, c'est vraiment ce que nous sommes appelés à faire, parce que faire ce chemin-là, c'est accompagner les vibrations, la lumière entrant très très puissante et très élevée. Et c'est nous mettre au diapason de cette lumière. Il y a moins de résistance, voire plus du tout de résistance. Et c'est plus facile. Nous souffrons moins dans notre corps. Et nous sommes largement aidés et soutenus pour vivre tout cela. C'est de plus en plus facile de nous élever dans les fréquences du nouveau,
pour nous mettre dans les fréquences de nouveau. Nous faisons comme si nous étions déjà en 5e dimension et en se disant « et si j'étais en 5e dimension, comment je créerais, comment je ressentirais, comment je penserais, comment j'agirais et comment je serais avec les autres ». Une petite clé, c'est que nous pensons la conscience d'unité, l'humaine unité, c'est-à-dire le bien commun. Vous voyez qu'il faut avoir transformé l'ego pour qu'il soit plus dans une notion de service divin, de bien commun. Lorsque nous sommes dans ce choix-là, dans ce positionnement-là, ce n'est pas ce que nous vivons qui importe, mais la façon dont nous vivons les événements. D'où le fait de penser comment je créerais, ressentirais, penserais, agirais, serais avec les autres. C'est la façon dont nous sommes qui importe, et non pas ce que les événements disent de nous. Et c'est pour cela qu'il est important de ressentir à partir du cœur pur, du point zéro, pour maintenir dans cet espace les fréquences élevées, le plus élevé possible. Si vous sentez que vous redescendez à ce moment-là dans des vibrations plus basses, et c'est complètement ok, ça peut arriver, eh bien, vous faites cet aspect quantique d'aller chercher en vous les énergies les plus élevées par votre discernement et d'emmener les énergies qui sont plus basses et de les transmuter, de leur permettre d'être élevés dans la vibration d'amour, de lumière, de paix, d'unité, d'harmonie. Cela nous permet d'apprendre à créer d'une façon toute nouvelle. Nous ne sommes plus dans le linéaire, nous sommes dans le quantique, parce que nous devenons de plus en plus des créateurs quantiques. Nous allons puiser de plus en plus dans le champ des possibles, le champ infini des possibles. Lorsque nous faisons cela, nous sommes en capacité de tout créer. Et ce passage nous permet d'activer de plus en plus nos compétences de maîtrise. Nous ne pensons plus de la même façon, nous ne sentons plus de la même façon, nous ne parlons plus de la même façon, nous ne créons plus de la même façon. Et c'est ce qui crée nos résultats les plus élevés. Alors ce passage est très très puissant, vous l'avez sûrement ressenti vous aussi. Il est puissant et ça va aller en s'amplifiant, hein, je vous l'ai dit, jusqu'au solstice d'été. Alors accompagnons ce basculement intérieur, accompagnons-le en étant vraiment au diapason des énergies du moment. Dès que nous le sentons, posons-nous et ressentons par le discernement, par notre neutralité également, par notre observation, si nous laissons des vibrations basses être en nous. C'est pas que ce ne soit pas autorisé, c'est que ça nous freine et que ça crée de la résistance. On fait cette transformation, cette transmutation alchimique et quantique. Donc cette phase est une phase très particulière de révélation. Alors nous sommes entrés dans la phase de révélation depuis 2019, fin 2019, début 2020, on a vu avec ces 2 années ce qu'il se passait. En plus de la révélation, nous avons la résolution et également la résurrection. La révélation, c'est être le témoin de notre expérience. Nous partageons en étant le témoin de notre expérience, de notre évolution et de notre libération et des révélations qui se sont faites à nous-mêmes depuis ces 2 dernières années particulièrement. En être le témoin, par l'observation, c'est déjà une première chose. Pouvoir le partager, ça aussi c'est quantique. Parce que partager les révélations, les expériences, les transformations que vous avez vécues permet à chacun de puiser dans la vibration de cette transformation, de cette révélation et de cette libération pour pouvoir se l'approprier et faire à son tour le chemin. La résolution maintenant, c'est le pardon. Pardonner change nos réalités. Nous lâchons véritablement avec l'ancien. Nous laissons aller l'ancien. Nous ne mettons pas de résistance à maintenir quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Nous ne continuons pas à créer le lien avec quelque chose qui est négatif pour nous. Encore une fois, le pardon va permettre de passer dans cet effet quantique qui va permettre la transmutation des niveaux inférieurs au niveau supérieur. Cela nous permet de choisir nos réalités et même de les créer individuellement. Mais comme nous sommes dans du quantique de plus en plus et que nous sommes dans un champ unifié, dans la conscience d'unité,
de l'humanité. Cela profite également au collectif. Et nous pouvons voir en ce moment que particulièrement lorsque nous sommes dans cette fluidité, avec toute cette lumière entrante, toute notre vie est en train de se résoudre. Avec grâce et facilité, vous pourrez le noter. Et cela aussi profite au collectif. Et puis il y a la résurrection, le renouveau. La résurrection, c'est savoir se remettre droit et s'aligner également. Donc ça fait partie de cela, mais c'est renaître, c'est choisir véritablement la voie du milieu. Et cela se fait simultanément avec la résolution et la révélation. Parce que vous voyez bien que vous devenez un être humain différent, je vais dire un humain divin, un humain de haute conscience et de haute vibration. Alors, libérer toutes ces lignes de temps que nous vivons en ce moment, c'est entrer dans la présence, réellement, dans la présence, je suis, et dans le présent également. Ainsi, nous pouvons ouvrir la voie à nos multidimensions qui entrent dans nos vies et s'y déposent, et nous les unifions en nous, ce qui nous amène une conscience cohérente, c'est-à-dire une conscience alignée au plus élevé. Si tout cela vous touche, vous parle, vibre en vous, alors vous êtes en train de montrer le nouveau, de montrer la nouvelle terre, d'incarner la nouvelle terre dès à présent. Vous êtes dans cette mouvance-là, et vous sentez, vous êtes dans cette vibration, et vous ouvrez la voie pour tous les autres. Ça, c'est un beau service divin. Pour cela, nous laissons s'effondrer en nous toutes les anciennes lignes de temps, tout ce qui est ancien et qui est obsolète. Ça nous libère de nos anciens programmes de 3D et de la personnalité. Là encore, nous pouvons unifier la personnalité et l'âme, les niveaux inférieurs et les niveaux supérieurs. Et nous transformons tout dans notre conscience et dans notre cœur. Nous amplifions la cohérence de notre cœur purifié, unifié, et ça comme nous ne l'avons jamais expérimenté auparavant sur cette planète d'expérimentation de l'amour et de l'unité. Ne l'oublions jamais, c'est une planète pour expérimenter l'amour. Si nous n'avions pas le non-amour, la séparation, la dualité, nous ne pourrions pas expérimenter l'amour, parce que c'est un vrai choix. Alors encore une fois, ne nous attachons pas au narratif, à l'ancien. Ceci n'est déjà plus. C'est déjà transmuté par la lumière. Et si nous sentons réellement dans notre cœur que c'est déjà fait, que c'est déjà réalisé, que c'est déjà accompli, alors cela sera. Parce que nous sommes des créateurs. Et c'est ce que nous avons choisi en nous incarnant sur cette planète d'expérimentation de l'amour. Nous avons choisi de nous incarner ici et maintenant pour vivre cette grande transition, ce grand basculement, afin de nous unifier, afin d'avoir une lumière extrêmement étincelante, une lumière et un amour puissant qui va rayonner tout autour de nous, afin d'être la plus belle lumière pour le monde, pour la Terre Gaïa Sophia, pour l'humanité. Alors c'est le chemin que je vous partage, et pour peut-être vous éclairer sur ce chemin que vous êtes en train de faire, cela vous aura peut-être permis de mieux comprendre ce qu'il se passe en ce moment en vous et pourquoi ça fait un peu un chamboule-tout à l'intérieur, pourquoi le corps ne retrouve plus ses anciens repères. Et oui, les repères s'en vont avec l'ancien. À nous de créer de nouveaux repères. Concentrez-vous sur ce qui est élevé, lumineux, beau, amour, paix, unité en vous, pour véritablement créer ça en vous, laisser ça se déposer en vous et s'incarner complètement en vous. C'est véritablement l'invitation de ce grand passage, de ce basculement que nous sommes en train de vivre. Je vous souhaite de vivre et de ressentir cela dans votre cœur, d'ouvrir votre cœur à toute cette belle lumière, à votre présence je suis, à votre vrai moi, et de l'incarner sur terre. Ceci fera la grande différence pour ce nouveau monde. Merci à chacun d'entre vous d'incarner tout cela, d'être cela, de le vivre et de le partager. Je vous aime infiniment, mes frères et sœurs de la terre Gaïa Sophia. Je vous embrasse
parce que embrasser de cœur à cœur permet que notre lumière se transfuse de cœur à cœur. Nous recevons la lumière des uns et des autres. Et ça, c'est fraternel, c'est quantique et c'est du nouveau. À bientôt!